Je m'appelle Caroline Arbour, je suis infirmière et professeure agrégée à l'Université de Montréal et spécialiste du sommeil. Dans cette capsule, nous allons parler des perturbations du sommeil couramment rapportées en contexte de cancer, des facteurs de risque et des options de traitement. Si vous êtes un proche aidant, rappelez-vous, le contenu de cette présentation s'adresse aussi à vous. Si vous rencontrez des problèmes de sommeil, n'hésitez pas à en parler à l'équipe de soins ou à votre médecin. Les perturbations du sommeil se produisent lorsque le sommeil est insuffisant pour soutenir la vigilance, les performances et une santé adéquate. Ces perturbations entraînent une réduction de la durée totale de sommeil ou de sa qualité au quotidien. Si les perturbations se manifestent plusieurs fois par semaine et durent depuis plus de 3 mois, on parle alors de troubles du sommeil. Les troubles du sommeil demandent le plus souvent une évaluation et une prise en charge par plusieurs professionnels de la santé. L'insomnie est la forme de perturbation du sommeil la plus fréquemment rapportée par les personnes qui vivent avec un cancer. Selon les études, les femmes et les personnes atteintes d'un cancer hormonodépendant, comme le cancer du sein ou le cancer de la prostate, sont plus à risque. Au quotidien, l'insomnie peut se manifester de différentes façons, comme par exemple avoir de la difficulté à s'endormir en début de nuit, avoir de la difficulté à rester endormi au cours de la nuit, ou encore se réveiller tôt avec une incapacité à se rendormir. Dans tous les cas, ces manifestations peuvent entraîner la sensation désagréable de ne pas avoir dormi suffisamment. D'autres formes de difficultés de sommeil peuvent être présentes, mais il existe peu de preuves établissant un lien clair avec la présence de cancer. Ces troubles incluent l'apnée obstructive du sommeil, qui est caractérisée par des ronflements et la présence de pauses respiratoires pendant la nuit, les troubles du sommeil liés au mouvement excessif, comme le syndrome des jambes sans repos, ou à l'inverse, par une absence de mouvement, comme la narcolepsie, et enfin, le bruxisme, caractérisé par un grincement des dents. Comme vous voyez, les perturbations du sommeil peuvent prendre différentes formes. Tel que vu dans la capsule sur l'importance du sommeil, le sommeil après un cancer peut être influencé par plusieurs facteurs, comme l'âge et l'état de santé général. Les traitements contre le cancer peuvent aussi affecter le sommeil en occasionnant de la douleur, des nausées et des vomissements, des brûlements d'estomac, des crampes dans les jambes et même de l'essoufflement. D'autres facteurs non liés au traitement contre le cancer peuvent aussi influencer votre sommeil. Ceci inclut les hospitalisations, les problèmes de santé non liés au cancer, les difficultés financières, vos habitudes de vie et votre capacité à gérer le stress au quotidien. Si vous êtes une femme ménopausée, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et les envies fréquentes d'uriner pendant la nuit peuvent vous prédisposer à l'insomnie. Peu importe la cause, les perturbations du sommeil nuisent à la qualité de vie des personnes qui en sont affectées et doivent être adressées. N'hésitez pas à en parler à votre équipe de soins ou à votre médecin. Parmi les traitements disponibles, nous retrouvons 3 grandes approches: la thérapie cognitivo-comportementale, les médicaments sous ordonnance et les interventions sur le mode de vie et l'environnement. La thérapie cognitivo-comportementale se concentre sur les croyances et les attitudes que nous entretenons par rapport au sommeil et la chambre à coucher. Offerte par des psychologues et des psychiatres, il s'agit du traitement par excellence pour l'insomnie. Le nombre de séances requis peut varier d'une personne à l'autre et les bénéfices sont souvent maintenus à long terme. Ce type de thérapie se fait en personne ou dans le confort de votre foyer par le biais d'applications mobiles. Pour les médicaments sous ordonnance, les benzodiazépines, les hypnosédatifs et les antidépresseurs sont les plus souvent prescrits pour adresser les perturbations du sommeil en contexte de cancer. À moins d'avis contraire, les médicaments sous ordonnance pour traiter le sommeil ne devraient pas être utilisés sur une période excédant 2 à 4 semaines. Il faut également éviter de prendre des médicaments en vente libre, des produits naturels, de l'alcool, du cannabis ou toute autre substance pour vous aider à dormir sans l'avis de votre médecin ou pharmacien.
En ce qui concerne les interventions sur le mode de vie, celles-ci visent à intégrer les principes d'une bonne hygiène de sommeil et à rendre votre environnement propice à un sommeil récupérateur. Celles-ci comprennent des mesures très simples comme par exemple éviter l'alcool, la nicotine, la caféine ou tout autre stimulant avant d'aller se coucher et se lever à la même heure tous les jours, y compris la fin de semaine, garder la chambre à coucher fraîche et propice au sommeil, et éviter de regarder la télévision ou tout autre appareil électronique dans l'heure précédant le coucher. Pour en apprendre davantage, référez-vous à la capsule sur l'hygiène de sommeil. En résumé, les perturbations du sommeil sont courantes en contexte de cancer. Plusieurs facteurs liés au cancer et ses traitements peuvent interférer avec celui-ci. Si vous êtes affecté par les perturbations du sommeil, plusieurs options de traitement s'offrent à vous. Afin de choisir la meilleure option, n'hésitez pas à en parler avec votre équipe de soins et votre médecin. D'ici là, nous vous invitons à consulter la capsule sur l'hygiène de sommeil qui vous donnera des pistes de solutions pour améliorer votre sommeil par vous-même.